Écoutez, je vous propose de démarrer le webinaire. Là, c'est en train de continuer à se connecter, mais les retardataires prendront un petit peu ça au vol. Donc nous sommes 2 aujourd'hui à vous présenter, ce webinaire. Donc il y a, Sylvain Miquel de chez JV Web, qui nous accompagne sur une expertise Google Ads et moi-même Samuel Breton chez Chooseit, et je fais de la direction conseil. Pour vous présenter rapidement les structures, donc je vais démarrer par Chooseit étant donné que je suis en train de parler. Donc le métier de Chooseit est le métier d'agence digitale. Donc notre métier, c'est de créer des plateformes, des sites internet, des intranets, des applications mobiles pour nos clients. On fait beaucoup de développement sur mesure, c'est-à-dire qu'on a en général un client, un projet, et notre métier est d'organiser tout leur écosystème digital avec effectivement du site internet, des plateformes e-commerce et tout ce que vous trouvez en général derrière un écran. Sylvain, je te laisse présenter un petit peu JV Web. Oui, bien sûr. JVE, nous, on est 90 experts et nous, notre rôle, on est plutôt sur la partie acquisition, stratégie d'acquisition, sur tous vos secteurs confondus. Et nous, on intervient sur les leviers Google, que ce soit payant, naturel, et sur l'ensemble des réseaux sociaux que tout le monde connaît. Voilà, plutôt accès performance, et puis sur la partie d'après, sur la promotion après des services et produits des annonceurs pour lesquels on travaille. Super. Donc l'idée de ce qu'on va voir dans ce webinaire, et on s'est mis à 2 structures parce que, on essaye de voir un processus complet depuis la base de données, depuis vos articles et vraiment de ce qu'il y a actuellement dans votre stock ou en base chez vous, et comment on va pouvoir, enchaînant différents outils, aller sur des publicités beaucoup plus performantes. Donc j'ai des produits en stock, qui sont en stock ou pas. Comment on va les mettre à disposition des outils comme Google Ads pour arriver sur des landing pages ultra spécifiques et ultra à jour. C'est tout l'objectif du process qu'on va voir aujourd'hui, et ce qu'on vous propose, c'est de le faire un petit peu à l'envers. Donc il y a Sylvain qui va commencer par vous présenter ce qu'on peut faire sur Google Ads, et de mon côté, je vous présenterai ensuite la partie technique et technologique de comment organiser tout ça. L'objectif de tout ce qu'on va voir là, c'est de conserver une dynamique utilisateur. Quand vous avez votre utilisateur qui arrive sur votre site web, si le produit n'est pas disponible parce que vous en aviez 15 en stock et vous les avez vendus, votre publicité continue à tourner, mais on arrive sur une page produit et il y a plus de stock, ou l'annonce est pas tout à fait en cohérence avec ce qu'il y a sur la landing page. On va avoir une déception utilisateur et on va vraiment casser le flow et l'opportunité de faire une vente ou d'avoir un lead. Donc l'objectif, c'est que l'expérience, elle soit la meilleure possible, on va dire, et que le coût d'acquisition, le CPC et le ROI soient le plus haut possible, enfin le CPC le plus bas et le ROI le plus haut possible, pour pouvoir avoir une meilleure rentabilité des campagnes, mais surtout conserver cette dynamique sur l'ensemble de notre parcours utilisateur. Donc je vais te laisser, Sylvain, partager ton écran. Ce sera beaucoup plus simple pour cette partie-là. Et l'objectif là, c'est de parler de Google Ads et ce qu'on peut faire dans Google Ads. Hop, Parfait, on voit bien ton écran. Ouais. c'est tout bon. Parfait. Alors, ce qu'on va voir sur la partie Google Ads, c'est qu'il y a deux cas d'usage. Le cas d'usage le plus commun quand on veut un peu gérer des stocks en temps réel sur l'Ads, c'est sur la partie e-commerce. C'est finalement assez simple à mettre en œuvre puisqu'on a un CMS e-commerce qui permet assez facilement, soit de manière native, soit avec des plugins après, d'extraire un flux produit qu'on va pouvoir utiliser pour en faire en fait la promotion sur Google et d'ailleurs sur d'autres canaux de la marketplace et sur les réseaux sociaux, etc. La difficulté qu'il y a, elle est plutôt un peu plus sur l'étape d'après, c'est de quelle manière je vais pouvoir enrichir ce flux avec des données secondaires qui sont plutôt business. C'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie. Le deuxième cas d'usage, qui est en fait entre guillemets moins connu ou moins fréquent, c'est qu'on fait de la lead gen. Donc, dans l'immobilier, dans le tourisme, dans l'automobile, en fait, on n'a pas forcément un site qui est e-commerce. L'objectif, c'est plutôt d'avoir des demandes de contact, qu'on remplisse des formulaires. Mais forcément, derrière, il y a un stock qui est associé et qui varie finalement tout autant qu'un site e-commerce. Là, la complexité du fait que les CMS sont pas forcément faits pour,
c'est qu'il faut quand même des compétences plus solides, plus techniques pour se connecter directement en fait avec les interfaces comme ERP interne du client pour avoir un état du stock en temps réel et de pouvoir en faire la bonne promotion. Donc on va commencer plutôt par la partie lead gen. Et en fait, ce qu'on a fait, on a pris le problème à l'envers. C'est ce que nous, on a fait aussi chez JWeb. Et on va vous montrer ce qu'on voit un peu trop souvent comme erreur. Parce que justement, on n'a pas cette notion de pourquoi en fait il faut utiliser le stock dans vos ads. Le premier cas, je cherche une Clio 3 d'occasion à Montpellier. Ça, c'est assez basique, mais ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir des annonces qui soient trop génériques, qui manquent justement de personnalisation, puisque c'est moins attractif et ça va faire chuter votre taux de clic et donc générer moins de trafic sur le site. Là, on a mis un exemple très bête, hein, mais finalement, toutes les annonces sont un peu dans ce cas de figure. Spoticar qui dit qu'il a des véhicules d'occasion et qu'il a plus de 50 000 véhicules éligibles. Alors, c'est intéressant, il y a un catalogue qui est assez fourni. Moi, je cherche une Clio 3. Donc, du coup, je sais en fait derrière où je suis pas sûr de ce que je vais trouver. Je sais que c'est une annonce un peu banale qui va être balancée un petit peu partout, donc ça me donne un petit peu moins envie. Cas plus concret, c'est des exemples qu'on a pris au hasard, donc c'était juste qu'on a pu un petit peu trouver sur les moteurs de recherche. Métapromotion, ici, qui est un petit peu plus quali, c'est un petit peu plus intéressant, puisque eux vont préciser dans l'annonce qu'ils ont des logements sur Castelnau, donc pas loin de Montpellier, du T2, du T3 à partir de 180 000 euros. Donc là, c'est intéressant puisqu'ils vont mettre déjà en avant certaines informations issues en fait de leur stock sur ce programme-là, directement dans l'annonce pour commencer à nous donner envie et qualifier aussi un petit peu le trafic, à savoir si c'est ce que je recherche ou pas, puisque pour le coup, j'ai pas précisé, par exemple, le nombre de pièces que je souhaite. Par contre, l'inconvénient, c'est est-ce que derrière, au niveau du site, on a cette même cohérence. Et bien sûr, si on met l'exemple, c'est que c'est pas le cas. Ce qu'on voit ici, c'est que finalement, le prix d'appel, il est plus à 180, il est à 186 600 euros. Alors, c'est encadré en rouge, hein, c'est un petit peu petit. Donc, il y a une première incohérence. Bonjour Samuel. Et finalement, les T2 et T3, le prix, en fait, il passe de 180 à 209 000, bon, 422, on arrondit, 209 000. Donc, ça fait quand même 30 000 d'écart. Donc là, on voit typiquement un exemple où il y a une vraie incohérence. Ce qui se passe, c'est que les 30 000, potentiellement, je ne les ai pas. Ça va être dur d'aller chercher auprès du banquier. Donc, je vais en fait quitter, puisque la promesse de l'annonce n'est pas respectée et risque de ne pas correspondre à un certain nombre d'internautes qui sont en train justement de chercher un logement et qui n'ont peut-être pas ce budget-là. Dernier exemple. Donc là, on rentre dans quelque chose d'encore plus quali et d'encore plus marrant. Cette fois sur l'automobile. Donc là, je cherche une Audi A3 Sportback d'occasion à Montpellier. Et là, on a Morel Auto. C'est intéressant puisque eux utilisent cette gestion des stocks, puisqu'on voit qu'ils ont 0 voiture en stock dans le réseau. Alors, on peut le prendre du côté positif ou directement dans l'annonce, ils nous disent moi, j'ai pas de stock. Donc, ça ne sert à rien en fait de venir chez moi. Dans la réalité, on sait qu'il y a des gens qui vont quand même cliquer et que c'est du budget qui est gaspillé. Et donc là, il y a une part du problème, il y a une partie en fait du travail qui a été fait. On a le stock. Par contre, on ne crée pas de règles pour se dire à quel moment je vais désactiver l'annonce parce que j'ai pas de véhicule, donc ça n'a peut-être pas d'intérêt. Ça peut être aussi si j'ai trop peu de véhicules. Sur l'occasion, quand on propose 1 ou 2 véhicules, on sait que les taux de conversion vont chuter parce qu'il y a tellement d'options, des couleurs, etc., que c'est difficile de matcher en fait avec la personne qui cherche. Ou on peut aussi faire le choix de rediriger vers une autre recherche, vers un autre stock. Par exemple, agrandir la zone géographique pour avoir passé de 0 à 3-4 véhicules, même si c'est un petit peu plus loin, de proposer une alternative de la 3 classique et pas forcément du Sportback. Voilà, il y a plein de choses de possibilités. Là, pas besoin de vous dire que quand j'arrive sur une page, puisque c'est la page derrière l'annonce, hein, qui me dit qu'il n'y a pas de véhicule, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, c'est très déceptif. Et puis en plus, pour l'image en fait de la marque, c'est pas l'idéal. Là, Sylvain, si je peux me permettre, on est vraiment dans le cas d'école. Donc, on a le stock qui est connecté,
mais il manque des règles. Donc le boulot a été entamé, mais a pas vraiment été terminé ou pas assez suivi par la compte manager, si on peut dire, entre ce qui est fait dire d'une façon technique et le suivi des annonces derrière. Hein. C'est bien ça. Alors, je pense, oui, que c'est vraiment cette partie est automatisée. Je doute que un gestionnaire de compte il soit amusé à créer l'annonce en mettant 0 véhicule. Donc, forcément, c'est dynamique. Et après, voilà, en effet, derrière, il faut aussi savoir créer des règles parce que c'est impossible. Hein. Il y a tellement de modèles de le faire à la main tous les jours qui va permettre de dire quand j'ai pas de stock, l'annonce, elle est automatiquement désactivée. Dès que je suis approvisionné, que je rentre des nouveaux véhicules d'occasion, à ce moment-là, je peux réactiver l'annonce. Donc, exactement, voilà, on a fait le début, mais on n'a pas fait la fin. Et là, ça a un impact sur le budget en fait, du client et sur l'image un petit peu aussi. Du coup, les exemples qu'on vous montre ici, ils répondent en fait à 3 enjeux, 3 problématiques qu'on a identifiées en fait chez les annonceurs justement, plutôt lead gen qui ont du mal à promouvoir le stock, parce que déjà au niveau du flux, c'est ce que va montrer après Samuel, c'est plus compliqué en fait à sortir, puisque tout ce qu'on voit là et tout ce que je vais vous montrer après, nous, si on n'a pas le flux, bien entendu, on peut rien faire en fait. Donc il y a la première brique, et nous on arrive ensuite sur la promotion. Les 3 enjeux, c'est comment je fais la promotion de l'ensemble de mon catalogue, de mon stock, sans que ça me coûte trop cher. Parce que si je dois produire des campagnes tous les jours, tout checker à la main, je pense que mes clients, quand ils verront les honoraires à la fin du mois, ça va pas passer. Puis c'est pas très intéressant à faire. Comment je fais pour à la fois pas manquer d'opportunités parce que j'ai du stock mais je ne le mets pas en avant, ou à l'inverse, comme on l'a vu, j'ai pas de stock et je le mets en avant. Et le dernier, qui est vraiment le plus intéressant et qui s'adapte un petit peu pour tout le monde, même pour du e-commerce aussi, c'est comment je rends mes annonces plus attractives. Et aussi, je travaille sur la qualité des visiteurs, puisque en amont, je donne des informations personnalisées qui donnent envie et qui permettent de qualifier justement le trafic. C'est ce qu'on va voir ensuite. Donc, comment je fais pour faire la promotion et pour justement ne pas gaspiller en fait de budget, gérer le stock en temps réel. Alors c'est plus difficile de vous montrer des exemples concrets puisque ça bouge un petit peu tous les jours, mais à partir du moment où nous on a un flux tous les jours qui fait l'état du stock, on va être capable en fait de le matcher par rapport aux campagnes d'acquisition aujourd'hui qui sont actives sur le compte, et assez simplement de pouvoir se dire j'ai des nouvelles entrées, j'ai de nouveaux programmes, j'ai des nouveaux modèles qui sont rentrés, qui n'existaient pas avant, dont je ne fais pas la promotion, j'ai un nouveau voyage à proposer. Et ça va permettre de créer la campagne. Nous, on va un petit peu plus loin puisque la campagne, en fait, elle est semi-automatisée avec des templates, c'est-à-dire qu'elle arrive un petit peu toute faite avec les bons mots-clés, les annonces qui sont personnalisées et qu'on est plutôt dans la vérification et on peut mettre en ligne. On n'a vraiment pas de production. Donc ça, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a des nouveautés, nous, on peut couvrir l'ensemble du catalogue assez facilement. Ensuite, ce qu'on va être capable de faire, c'est de checker le flux en fait tous les jours, voire des fois plusieurs fois par jour en fonction après de la fréquence et du changement qu'il peut y avoir, et de pouvoir se dire sur quel produit quel produit, catégorie, à différents aspects de traiter en fait l'info, je n'ai plus de stock, à quelle annonce ça correspond pour que je puisse en fait la désactiver. Et par contre, là, je vois que l'annonce est désactivée, mais aujourd'hui, j'ai du stock qui est revenu parce que j'ai rentré un nouveau programme, j'ai des biens qui sont revenus à la vente, j'ai des modèles en fait d'occasion qui sont rentrés en fait dans un des garages du réseau. Et à ce moment-là, ça va réactiver en fait les annonces. Et ça me permet justement de créer ces fameuses règles. Alors, un exemple qui est pas le plus parlant qu'on puisse faire, c'est l'exemple d'un log pour un client sur une seule journée. Il est spécialisé dans l'immobilier et ça, c'est le résumé de l'analyse du flux, en fait, du stock du client qui a été fait, et qui va nous permettre justement de se dire aujourd'hui, une fois que j'aurai traité tout ça, je serai à jour. Bien entendu, en fait, on a l'info, mais derrière, nous, on a quand même pas mal automatisé. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a de 17 programmes et villes finalement à créer. Ça, c'est des nouveaux programmes qui ont été en France, qui ont été ajoutés sur le site. Je dois en faire la promotion. Je dois créer des nouvelles campagnes. On voit aussi qu'on a une campagne ville à supprimer à La Courneuve parce qu'en fait, le programme, très certainement, il est terminé, ou il est mis en pause, ou il y a une raison particulière. On arrête d'en faire la promotion et on a des programmes ajoutés en avant-première puisqu'en fait, ils vont bientôt être commercialisés. Ça fait partie de la stratégie de campagne dédiée. Vous voyez, en termes d'entrée, et encore, on n'a pas tout à l'écran, on parle d'une 50aine de modifications, des fois, qui prennent beaucoup de temps à faire. Et ça, voilà, sur le côté coût de production, le faire manuellement, c'est pas possible. Ou en tout cas, ça a des budgets très, très importants.
On passe sur la partie maintenant pertinence d'annonce, qui va plus parler parce que le cas d'usage est multiple. Alors j'ai regardé un petit peu, on a un petit peu du lead, du e-commerce. Ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que rendre vos annonces dynamiques par rapport au stock, ça va marcher dans les exemples qu'on a vus dans l'immobilier, parce que je veux mettre un prix d'appel ou les types de logements que j'ai. Dans l'automobile, parce que je vais mettre en avant le stock que j'ai en termes de modèles, voire le prix d'appel aussi. Pareil, en fait, dans le voyage ou dans le tourisme, ça peut être dans le e-commerce parce que je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai tant d'articles, tant de robes qui sont disponibles, mettre aussi un prix d'appel. C'est assez, c'est assez diversifié sur les possibilités pour en fait personnaliser vos annonces. Ça, c'est l'exemple. C'est une fois que Samuel il a bien travaillé avec le client et qu'il nous a fait un flux qui est propre, on va l'injecter dans Google Ads. Et ça, c'est un exemple. C'est très simple. Hein, c'est un tableur en fait Excel finalement, un CSV, de l'ensemble des infos pour un client dans l'immobilier qu'on peut récupérer. On va avoir le nombre de lots qui restent en fait à vendre. On peut avoir les prix d'appel. On peut avoir les tailles d'appartements disponibles, du 2 au 4 pièces. Le lendemain, il n'y a plus de 2 pièces, c'est du coup du 3 ou 4 pièces. On a aussi des informations sur les forces du programme qui sont données par le marketing du client, puisque les programmes, il y en a des centaines, donc c'est compliqué de tout personnaliser. Voilà, il y en a un, la plage est à 8 minutes. Ça fait un peu rêver d'avoir la plage assez proche. Ce programme va le mettre en avant. Il y a d'autres critères. Une fois qu'on a cet ensemble d'informations, nous, on va être capable de les matcher à la campagne qui correspond. C'est-à-dire la campagne où on va faire la promotion de ce produit-là directement. Ce qui va se passer ensuite, c'est que pour chacune des annonces en fait concernées, on va y avoir un template, c'est-à-dire du texte qu'on va écrire de manière brute, et on va y greffer, c'est ce qu'on voit en vert surligné, des variables dynamiques qui vont en fait se référer à notre flux, à notre stock, et qui vont du coup changer potentiellement tous les jours à chaque fois que le flux va être modifié. Et Google va en fait créer l'annonce en temps réel à chaque fois qu'elle doit être diffusée et à chaque fois que le flux doit être modifié. Donc ici, on voit le appartement jusqu'au. On a le biggest lot, c'est là par exemple jusqu'au 4, 5 pièces. C'est vraiment la taille d'appartement la plus importante qu'on va avoir et ça peut évoluer. On va mettre en avant le prix, les forces du programme, etc. Ça, c'est des variables qu'on va rentrer. L'avantage, c'est qu'en fait, vous pouvez créer 300 annonces avec un template de base qui sont tout le temps les mêmes. Et ces variables vont changer, ce qui fait que on a 300 annonces qui sont personnalisées tous les jours sans qu'on ait à les écrire en fait nous-mêmes. Quel est le rendu? On voit ici par exemple à Bobigny, on a un programme Cœur de Ville du 2 au 5 pièces à partir de 286 000 euros. On voit bien dans notre annonce qu'on a des appartements jusqu'aux 5 pièces, que le 2 pièces commence à 286 000 euros. Nous, on n'a pas 30 000 euros d'écart entre le site et l'annonce, parce que sinon, ça va pas passer. Et on met en avant qu'il y a un écoquartier au cœur de ville, qui est un peu l'argument fort en fait, du client, qu'on n'a pas écrit nous-mêmes, en fait, qui repris en fait, des informations du site à chaque fois. Et en fonction de la commercialisation, si on a plus de 2 pièces, si on a plus de 5 pièces, bah, ça va automatiquement mettre à jour l'annonce avec les pièces restantes, avec le prix d'appel qui est restant. Et bien sûr, en termes de résultats, puisque on a le côté image de marque, c'est super cool de faire ça, c'est quali, mais après, il faut quand même que ça apporte du résultat. On travaille principalement sur 2 enjeux quand on fait ça. Le premier, alors là, on a le cas où on a les résultats qui sont sur les 2 KPIs principaux qui sont positifs, ce qui n'est pas toujours le cas, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, en vert, ce sont ce qu'on appelle DIN 1 et DIN 2, ce sont ces fameuses annonces dynamiques qu'on a A/B testé avec des annonces classiques où il n'y a pas de variable, on ne gère pas le stock, c'est de la générique comme on a vu en fait au début. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le taux de clic, il augmente de 30%. Et on voit que le coût par lead, il est divisé par 2 puisqu'il passe de 80 à 40 euros. Taux de conversion qui est beaucoup plus élevé. Pourquoi? Pour 2 raisons. Souvent, on peut avoir une chute du CTR quand on fait des annonces dynamiques parce qu'en fait, on qualifie le trafic. Le T2 à 286 000 euros, moi, mon budget, c'est 225 000 euros max. Je ne vais pas cliquer. Mais potentiellement, que j'ai dit, il va dire, en tout cas, pour ce programme-là, s'il n'a pas de budget, je ne peux pas faire de miracle quand il y a autant d'amplitude. Donc, c'est un moyen de qualifier le trafic. C'est pour ça qu'on n'a pas toujours des hausses de taux de clic. On peut aussi avoir des baisses. Ce n'est pas forcément alarmant. Par contre, ce qu'on voit systématiquement ou très fréquemment, c'est une baisse justement du coût par lead parce qu'en fait, l'autotransfo, il augmente.
on donne un certain nombre d'informations qui va permettre à l'internaute de se dire j'y vais pas sur ces 2-3 critères. Donc, dans l'immobilier, la taille d'un appartement et le prix, c'est quand même ça fait partie des plus importants pour qualifier. Ce qui permet d'avoir du trafic qui est de meilleure qualité et donc forcément à budget équivalent ou de dépenser moins pour générer tout autant ou plus de leads. Et sur la partie, je termine avec la partie e-commerce. Donc, comme on avait vu, assez facile, je pense pour ceux qui font du e-commerce, d'avoir un flux produit puisque vous le sortez directement via le CMS avec des plugins. La deuxième étape sur laquelle on travaille énormément en fait aujourd'hui, puisque on fait beaucoup de Google Shopping quand on est e-commerçant et c'est ce qui marche le mieux, c'est de quelle manière on va enrichir le flux avec des données qui ne sont pas présentes sur le site. Puisque un flux produit de base prend les infos du site, c'est assez facile. Nous, on essaye de l'enrichir avec des données en fait supplémentaires. Ce qui se fait beaucoup en ce moment, vu qu'on est sur des stratégies maintenant sur Google qui sont automatisées, c'est de quelle manière on donne à Google des informations business qu'on a à l'interne pour qu'il optimise mieux mes campagnes d'acquisition et que ça corresponde à mes objectifs. Ce qu'on fait pas mal, c'est qu'on travaille sur des niveaux de marge en fonction des produits, puisque ça peut énormément changer. Ici, dans l'exemple qu'on a mis, c'est de mettre en avant des marges moyennes, des marges hautes, ou des marges faibles. On est resté assez simple, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et ça va être basé en fait sur les données business du client qu'on va pouvoir recouper en fait par rapport au produit. Donc ça peut être sur Analytics, ça peut être directement sur son back-office ou sur les outils internes qu'il va utiliser. Et c'est un flux supplémentaire qu'on va en fait créer et ajouter en fait dans nos campagnes. Pourquoi ? Puisque l'idée derrière, c'est qu'on va pouvoir créer des stratégies différentes en fonction de ces données-là. L'exemple, il est très simple. C'est à partir du moment où je sais, et je donne l'info à Google, que ces produits-là, j'ai une marge qui est très élevée, je vais pouvoir me permettre de travailler plutôt sur le volume et donc de ne pas trop brider en fait l'algorithme, absolument être très rentable parce que la marge est très élevée et que je vais rentrer assez facilement dans mes frais. À l'inverse, là où j'ai de la marge faible, je ne peux pas demander d'avoir la même rentabilité ou avoir la même stratégie que sur des produits à marge élevée. Et je vais plutôt travailler à brider vraiment Google et à lui dire là, il me faut vraiment du ROI élevé parce que comme je ne marche pas beaucoup, je ne peux pas me permettre de vendre à perte. Ça permet de segmenter en fait les stratégies et forcément d'être beaucoup plus efficace. Un exemple lequel on a fait avec Orchestra, on a lancé cette stratégie l'été dernier. Après 2 mois de campagne, en se référant à l'année dernière, on a vraiment explosé sur le chiffre d'affaires, puisqu'on gérait bien cette notion de je te bride, mais de l'autre côté, par contre, tu étais bridé et là, je te laisse diffuser un maximum parce que c'est des produits qui sont très rentables. Et forcément, sur la rentabilité, à partir du moment où Google il a un peu plus de détails sur l'info, il est forcément meilleur. Et on se termine sur ces quelques chiffres pour ma part. On a un petit sondage pour vous, du coup, avec tout ce que je vous ai présenté. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Donc, vous avez un petit onglet sondage pour y répondre, pour ceux qui ne connaissent pas, en bas à droite. C'est de savoir, est-ce que vous, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est complètement abstrait, vous ne l'utilisez pas du tout, ou est-ce que c'est des choses que vous avez mis en place sur vos campagnes, principalement Google ou autres ? On vous laisse répondre, et puis après, je vais laisser la main à Samuel qui va nous dire que pour arriver à faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire en amont. Merci, je vais reprendre le partage d'écran si tu veux bien. Ouais. Alors, je laisse les gens répondre un peu au sondage et je vais vous parler un peu le temps que les dernières personnes répondent de comment mettre ça en place. Donc, je vais beaucoup parler d'un peu du système d'information qui va être la base de votre fonctionnement. Donc, juste pour reprendre une vision un peu globale, l'objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition ces informations. Donc, mon flux e-commerce avec ce qu'on va voir juste après, la personnalisation qu'on peut y apporter. Donc, tout ça, en général, c'est enregistré dans votre base de données ou dans ce qu'on appelle un PIM, qui est un Product Information Management, sur lequel il y a toutes les infos de vos produits, qui peuvent être le stock ou le nom du produit, sa description.
Donc, sur des gros systèmes, bah, c'est très, très découpé. Puis, sur des systèmes un peu moins complexes, bah, c'est quand même relié, à votre CMS ou à votre projet, en ligne. Mais on peut beaucoup découper, découper cette partie de gestion de produits. L'objectif, c'est que ce PIM, si on reprend une vision globale, bah, il va exporter les données, bah, pour une partie e-commerce, pour une marketplace, pour votre application mobile parce que, bah, vous allez récupérer, une certaine partie du flux de données. Donc c'est assez central et c'est sur ça que nous, on va s'appuyer pour pouvoir, générer des flux et notamment sur une partie e-commerce ou Google Shopping. Pour vraiment recentrer un peu le débat, l'idée c'est qu'on ait zéro gaspillage. Donc l'impact du stock, que ce soit, par exemple dans le secteur automobile, il y a une vente qui est faite à l'atelier ou sur internet, ça met à jour le stock et il faut qu'en temps réel ou en quasi temps réel, le flux soit réexporté ou mis à jour pour que les campagnes sur une partie, Google Ads ou Google Shopping soient à jour parce que, bah, le cas d'école que tu as montré tout à l'heure, hein, sur un stock 0 avec une page qui est complètement vide derrière, c'est, vraiment significatif alors ce qui est bien démarré, mais qu'il faut pas faire et on a souvent de la déception et une rupture de notre tunnel client depuis la découverte du produit jusqu'à l'achat. Donc ça va permettre bien entendu une fluidité de ce fameux parcours et comme, Sylvain l'a présenté aussi, une fluidification enfin une optimisation des coûts parce que, bah, on a vraiment un trafic qui est beaucoup plus qualifié et qui a un objectif d'achat derrière. Donc tout ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment ça qui a pour objectif. Dans cette partie automatisation, il y a 2 sujets, mais qu'on a vu aussi, bah, avec le gros fichier de log, c'est, je peux créer des annonces à la volée, donc une efficacité qui est en temps 0 ou quasi temps 0, peut-être à J+1 ou ça peut être fait en direct à travers l'API. On n'est pas obligé de recréer les annonces, une à une. Enfin, si vous avez 10 000 produits, bah, vous n'allez pas les créer les annonces une par une, mais on peut vraiment l'organiser, le faire, de façon, complètement automatisée. C'était le cas aussi dans le secteur de l'immobilier. Il y a, un nouveau bâtiment qui sort, il y a, 25, nouveaux appartements à vendre. Bam, ils sont le lendemain envoyés sur la plateforme pour pouvoir être mis, à disposition. Et bien entendu, la modification de produit, bah, ce flux, il est mis à jour, donc son stock, bah, il peut baisser. On peut mettre en pause, une annonce parce que, il y a un appartement qui a été vendu, puis il revient à la vente, bah, il repasse sur le stock et on réactive les annonces. Donc tout ça se fait, automatiquement. Donc ça vaut le coup si vous avez ce volume-là de produits. Alors quand j'entends volume, c'est pas forcément des milliers et des milliers, hein, ça peut être, quelques dizaines aussi où ça vous apporte un confort de travail qui est assez important, sachant que vous pouvez aussi avoir, des annonces, classiques, hein, comme on le voyait sur le screenshot. Il y a des annonces dynamiques et des annonces, classiques et le gros avantage, bah, c'est que le temps RH, donc ressources humaines, bah, il va être quasiment de 0 une fois qu'on a mis en place, l'outil et le gros avantage aussi, bah, c'est que ça tourne, H24 et même le week-end si, un produit est vendu le samedi soir et que le flux est mis à jour, pendant la nuit, bah, le dimanche, l'annonce a été désactivée ou, a été mise à jour et bah, il y a pas de gaspillage de budget à ce niveau-là. Donc c'est là que c'est intéressant d'automatiser certaines parties de vos annonces. Donc exact dans le secteur auto, la meilleure qualité, c'est je propose un stock exact avec un prix à jour pour éviter d'avoir, encore une fois l'exemple que tu nous as montré. Donc on a, bah, dans le petit schéma que je vous ai fait à droite, une gestion de son stock et de ses produits. On a des exports qui peuvent être faits sur différents formats que, les différentes plateformes, récupèrent. Donc ça peut être du XML, du Google Sheet ou des appels API et on va du coup piloter une partie des Google Ads avec ces fichiers. Donc dans la pratique, comment ça fonctionne? Sur Google Shopping, on va pouvoir importer un flux, donc un flux qu'on va appeler le flux principal. Donc il y a plein de formats qui sont, à disposition. Google met aussi à disposition des templates, donc ça peut être du Google Sheet, ça peut être, une importation sur un FTP ou, à travers, leur API. En général, les CMS que vous utilisez font une bonne partie de ce job-là. Donc là, il y a, pas énormément de valeur parce que vous utilisez Shopify, WordPress ou n'importe quelle solution e-commerce, en général, il y a des connecteurs. Ce qui était hyper intéressant dans ce que disait, Sylvain tout à l'heure, c'est la personnalisation et la priorisation. Il y a, ce qu'on appelle les custom labels, donc qui sont au nombre de 5, qui vont permettre d'avoir des données hors site enfin, un peu globales, un peu contextuelles sur, bah, effectivement cette valeur,
de marge de produit. Ça peut être aussi un contexte marché, bah, il fait beau, il fait pas beau, je peux activer mon annonce selon, ces différents choix, enfin ces différentes valeurs dans les labels et on va pouvoir créer des règles métiers pour optimiser en direct les annonces. Donc c'est ces fameux custom labels qui sont intéressants et qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est tout simplement la doc de Google, quand il propose il présente ces custom labels, bah, vous pouvez mettre, la saisonnalité, est-ce que le produit est en liquidation, une année de sortie, un niveau de marge, qui sont en fait des champs sur lesquels vous allez pouvoir créer des règles et piloter la mise en place de vos annonces et la priorisation de vos annonces. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire: «Bah, il faut que je pousse vraiment les produits, sur lesquels j'ai une marge élevée parce que, bah, il faut que je sois un peu rentable et j'ai un best-seller qui a une marge faible. Je vais peut-être le pousser à un moment donné, X ou Y selon, bah, mon stock ou, une activité ou un moment X ou Y dans une saisonnalité». Donc c'est là qu'il y a un peu plus de valeur et de choses à faire pour avoir un pilotage plus industrialisé et automatisé avec notamment ces custom labels. Sur la partie, Google Ads, on a, d'autres choses, donc, notamment les personnalisateurs d'annonces. Donc encore une fois, c'est un flux qu'on met à disposition, et qui va permettre de créer ces fameuses annonces, automatisées. De ce que vous voyez qui est surligné en jaune là, le ProWhip, bah, c'est, des champs qui sont créés à la volée. Donc les annonces sont complètement dynamiques et le pourcentage ou la valeur peut être dynamique là sur la remise, sur le prix, sur les valeurs du stock. Donc là, c'est dans Google Ads directement que ça se gère, alimenté bien entendu par un flux qui va sortir depuis votre base de données ou depuis votre fameux PIM ou bah, votre ERP, tout simplement. Donc ce personnalisateur d'annonces, bah, ça se fait avec la création d'attributs directement dans Google Ads. Donc c'est le petit screenshot que vous voyez en haut à droite quand vous allez sur les données de l'entreprise. Il y a les attributs du personnalisateur d'annonces qu'on peut ajouter et créer. On va ensuite créer le flux, dans votre système d'information pour le mettre à disposition de Google Ads et sur les équipes, bah, qui va être géré ensuite par les équipes de JV Web et derrière on peut, bah, faire ce que vous voyez, en bas à droite, des champs qui sont dynamiques. Bah, là moi j'ai un champ qui est un attribut qui est état et quantité et on peut utiliser ces customisers, qui permettent d'avoir des annonces qui sont, dynamiques en fonction des, 1 000 ou 10 000 produits que vous avez et c'est beaucoup plus précis en termes de qualité d'annonce plutôt que faire des annonces génériques. On n'a pas 50 000 véhicules en stock, on a effectivement une Clio 2 et il y en a 3 en stock à tel prix. Donc on est dans beaucoup plus de qualité et de précision qui va effectivement peut-être baisser un CTR parce que, bah, l'annonce est quali, mais encore une fois, on cherche à optimiser, à la fois un parcours client et à la fois un CPL ou un ROI sur la campagne. Donc ça sert à rien d'avoir un trafic démesuré si, c'est du trafic qui est un petit peu poubelle. Par contre, un acheteur, si on peut l'accompagner de la façon la plus propre possible avec un message publicitaire qui est, précis et qui est cohérent sur l'ensemble du flux, ben, on va gagner en qualité. Donc voilà les quelques outils qu'on peut créer et mettre en place. Donc c'est souvent de l'exportation qui est mis à disposition des différentes plateformes. Si on remonte un peu d'un niveau pour la diffusion, ce qu'on est en train de voir là sur une partie, Google Ads depuis ma base de données, des exports et des formats de fichiers vers Google Ads, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, bah, sur une partie SMA, bah, que vous faites aussi chez JV Web, bah, il y a cette partie, Facebook, aussi qui peut être mis à disposition, mais tous ces exports et tous ces formats, bah, peuvent être, utilisés par plein de plateformes différentes et c'est là qu'il y a un intérêt d'avoir un outil de gestion de stock et de ce fameux PIM pour la partie, produit parce que, bah, vous pourriez vouloir exporter une certaine partie sur, Google Ads, une autre sur Facebook ou une autre sur les marketplaces d'Amazon et on peut créer plein de flux différents selon, bah, bien entendu les propriétés de vos produits, mais aussi des éléments qui sont contextuels sur, bah, tiens, sur Amazon, mes produits à faible marge, mais qui ont beaucoup de quantité, je vais plutôt les pousser ici et quelque chose qui est un peu plus quali, je vais le pousser sur Google Ads. Donc on peut vraiment organiser à la fois son flux produit et à la fois, gérer les différentes, plateformes de diffusion. Donc tout l'intérêt là est d'essayer d'augmenter un peu la qualité de ce que vous pouvez proposer et surtout l'exactitude des produits proposés. Donc j'espère que c'est assez clair. Moi, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition les informations pour vos utilisateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, sur ma partie, est-ce que vous pensez que c'est un processus
qui est faisable sur votre projet e-commerce. Donc, il y a un petit sondage aussi là pour avoir un peu une idée de, bah, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que ça vous paraît trop complexe? Est-ce que c'est faisable avec vos équipes ou votre agence? Ou c'est quelque chose qui était déjà en place ou que vous avez prévu de mettre en place rapidement? Parce que c'est quand même un peu de boulot, mais l'investissement est très intéressant à moyen terme puisqu'on est quasiment sur pilote automatique. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage qui nous permettront d'avoir un peu une idée de qui fait quoi et qui en est où. Sur celui d'avant, on voit qu'il y en a 30% quasiment qui disent que c'est pas encore dynamique, mais sans projet. Bon, bah, c'est une bonne chose parce que c'est toujours plus de qualité et un peu moins d'aller-retour entre le SERP et les pages, les landing pages et de revenir en arrière, quoi. En conclusion de ce webinar, l'idée c'est que il y a un petit problème de titre. L'enjeu il est quand même majeur pour optimiser votre présence et surtout votre ROI. On est vraiment là sur on va dire pas du fine tuning mais un niveau 2 en termes d'expertise sur l'acquisition. Il y a beaucoup d'outils marchés qui permettent de faire une partie du job, mais c'est souvent la première partie. C'est bien d'aller un petit peu plus loin pour, on va dire, sortir par rapport à la concurrence. Et n'hésitez pas à faire tester vos publicités à vos amis qui puissent vous faire des retours en disant, il me manque cette info ou je cliquerai plus s'il y avait telle information en termes de peut-être, je sais pas, de temps de livraison, enfin de livraison ou de prix. Vous pouvez vraiment valider avec eux la qualité et trouver les points de friction. Si on peut vous donner un conseil un peu général, c'est tester sur un petit volume ou faites-vous accompagner si vous savez pas par quel bout le prendre et ensuite, vous pouvez l'industrialiser au fur et à mesure ou complètement déléguer cette partie-là si vous n'avez pas les ressources en interne. Quelque chose à rajouter, Sylvain, de ton côté? Non, ça c'est clair. Je pense que ce qu'on a aussi comme retour de nos clients et ce qu'on incite à faire, c'est de toujours se poser la question en tout cas. Qu'est-ce qui, sur votre site, a tendance à évoluer et qui pourrait avoir sens de l'intégrer en fait dans les ads, que ce soit pour l'image, pour la qualité, pour la performance. C'est en tout cas toujours se poser la question. C'est comme ça qu'on est souvent challengé à nos clients. On leur donne la base, comme on l'a fait là, du fonctionnement. Et on leur demande aussi, voilà, qu'est-ce qui évolue. Tu vois, je pensais, tu parlais de livraison. On avait un de nos clients qui fait justement de la livraison et de l'emporter, de la restauration rapide. Et puis, ils étaient tout fiers un jour de nous présenter que maintenant, sur le site, puisque c'est un des problèmes souvent, hein, en fonction de chacun des shops, il y avait les temps de livraison en temps réel, parce que ça posait problème quand c'était trop long, ils avaient des avis négatifs. Et nous, on a vu tout de suite le parallèle à se dire, oula, ça c'est super intéressant de pouvoir l'intégrer dans les annonces, parce qu'à partir du moment où le délai va dépasser 1 heure, ça veut dire que déjà le restaurant il est full, ça devient compliqué de prendre des prochaines commandes, et on sait qu'on a un gros risque d'insatisfaction, et c'est un moyen justement de se dire, là il y a quelque chose à creuser et à essayer d'intégrer ça dans les ads, et c'est un vrai sujet. Donc voilà, mon conseil c'est toujours se poser la question et en discuter, de voir les possibilités dès qu'on a quelque chose qui varie souvent et de voir ce qu'on peut en faire. C'est ces fameux points de friction. On peut passer aux questions si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas s'il y a un outil de questions-réponses ou directement dans le chat. Vous pouvez soit nous poser des questions là en direct si vous avez, ou nous contacter directement par mail si c'est un petit peu plus précis ou que vous avez un projet. N'hésitez pas. Donc, il y a mon email et celui de Sylvain sur lequel vous pouvez envoyer des messages et nous parler de vos différents projets. Il y a une question. Tu veux que je la prenne celle-là? Vas-y. Alors, je ne sais pas si tout le monde la voit, donc je vais la lire. J'allais Volotte. Donc on parle je vais de. voir si je peux la. Ah Tu non, peux je la peux coller pas. dans le chat. Je Ouais. vais la donner. Donc on parle d'étiquettes, c'est les fameux custom labels. Comment on utilise des labels pour chaque produit. Est-ce que ça se fait au niveau du merchant center, donc la marge élevée? Est-ce que c'est saison, été, etc., etc. Ou est-ce que c'est déjà dans le flux XML par exemple? Alors en fait, ça peut être les deux. L'idéal en fait étant il y a 3 façons de faire. L'idéal étant de l'avoir dans le flux de base, parce qu'en fait au niveau du flux source, on vient agréger cette donnée, et c'est là où justement l'intervention de Samuel Chouzit est précieuse, parce qu'il faut connecter l'outil business, le RP, où on a cette information des ventes ou des caractéristiques produits
directement en fait au flux produit qu'on va utiliser. Ça peut être la première version. La deuxième version, c'est qu'on peut créer aussi des flux secondaires où on va simplement aller chercher l'information qu'on veut, comme la marge élevée. Et avec l'ID du produit, ça va nous permettre d'enrichir le flux principal. C'est souvent comme ça qu'on fait, c'est plus simple en fait, plutôt que d'aller toucher à chaque fois au flux source. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est aussi pour tester en fait au départ. Alors, il ne faut pas un catalogue à 60 000 produits, c'est créer des règles en fait dans le Merchant Center. Mais là, on a un niveau de détail qui est, pas, qui est assez macro. Par exemple, vous avez 10 ou 12 catégories de produits sur votre site. Vous savez qu'il y a 2-3 catégories où globalement, il y a une marge élevée. On va pouvoir créer une règle pour l'ensemble de ces produits, la catégorie, de pouvoir indiquer cette donnée-là. Mais pour le coup, voilà, ce n'est pas un détail au niveau produit. Si c'est le cas, il faut avoir cette info dans le fichier de base ou le fichier secondaire qui va se greffer dans le fichier de base. Si c'est pas clair, dites-moi. C'était extrêmement clair, Sylvain. Parfait, toujours. Oui, il y aura le replay, Guillaume. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions, donc n'hésitez pas à prendre nos coordonnées si vous avez des questions ou des projets à nous soumettre sur la gestion de vos publicités et de cette industrialisation des publicités. Vous pouvez récupérer le replay qui sera disponible, je crois, dans quelques minutes, quelques heures, et qui vous sera envoyé par mail, et accéder aussi aux slides qu'on vous a présentés pour pouvoir avoir toutes les informations. Je crois pas qu'il y a d'autres questions, donc je pense qu'on a été clair et limpide sur ce sujet qui est assez précis sur une partie Google Ads. Bon, ça a l'air ok. Pas trop d'autres questions, ça a l'air très clair. N'hésitez pas, en tout cas, si ça vous vient plus tard, comme dit Samuel, de nous contacter avec plaisir pour en discuter. Ça marche. Je crois qu'Alice est en train de taper pour envoyer un formulaire pour avoir des avis. Je ne sais pas si c'est le cas, Alice. Sinon, merci à tous d'être venus. Vous pourrez récupérer toutes les informations prochainement, et on vous dit à bientôt pour de prochains webinaires. Et merci à vous et une bonne journée. Bonne journée. Au revoir.